Bon, eh bien, on va dire que je suis de retour. Avec qui j'étais? Où est-ce que j'étais? Qu'est-ce que je foutais? Allez, venez, je vous raconte. Ça a commencé avec quelques heures de réflexion et une folle envie de prendre la route. Ou le large, je sais plus trop comment on dit. Bref, d'ouvrir mes chakras, mais surtout... Vous savez cet horrible bruit qui vous extirpe de votre doux sommeil? Celui qui vous donne l'impression que chaque jour tourne en boucle. Réveil, boulot, métro. Un jour j'en ai eu marre et j'ai décidé de dire stop. De fuir le train-train quotidien et de partir. Loin. Vraiment loin. Et c'est comme ça qu'après 17 heures de vol, je me suis réveillée au Cambodge. C'est là où il y a les temples. Et à 4 heures du matin, on a pris notre tuk-tuk pour aller admirer le lever du soleil des temples d'Angkor. Est-ce que ça valait le coup? Ouais, clairement. C'est quand même fou que lorsqu'on voyage, on arrive à trouver une énergie qu'on n'a pas au quotidien. Une sorte de sérénité intérieure. Une plus grande capacité à apprécier les petits bonheurs anodins. À écouter. À prendre le temps et à ne pas se perdre en chemin. À être heureux, quoi. Même si l'avenir reste flou. La fatigue commence à se lire sur mon visage ou pas. Je pense que le réveil à 4 heures du matin, j'ai du mal. Et même lorsqu'on est épuisé, on continue. On avance, on roule sans vouloir perdre une seule seconde des souvenirs qu'on est en train de créer. C'est peut-être ça la vraie définition de vivre. Encore faudra-t-il être en mesure de recréer ça quand on est de retour. Le réveil ce matin était tellement dur qu'après la visite des temples, on est rentré, on a fait une sieste de l'espace et que là, on s'apprête à repartir. Bon, il pleut. Il fallait bien que ça nous arrive pendant le séjour parce qu'après tout, on est en pleine saison des pluies. Ce qui a quand même ses avantages puisque en pleine saison des pluies, tout est beaucoup moins cher, il y a beaucoup moins de monde et il fait un peu moins chaud. Alors c'est des grosses pluies, mais l'avantage c'est que c'est des pluies qui vont durer quoi? Une dizaine de minutes et puis qui vont passer. J'espère qu'elles vont passer. Elles sont passées. Et après une séance de spa et de massage à 10 €, j'ai fait ce que je savais faire de mieux, manger. J'avais littéralement envie de tout goûter. Et très franchement, c'est ce que j'ai fait. J'ai mangé du riz sauté dans la rue, goûté un nombre incalculable de fruits, dont les plus exotiques, dégusté des plats que je connaissais déjà, d'autres que je ne connaissais pas, et une fois la nuit tombée, j'ai profité des rues animées de Pub Street, le cœur battant de la ville. Un lieu où on retrouve tout le monde et à peu près tout. Bon, surtout des bars, j'avoue, ce qui n'est pas tellement ma tasse de thé, donc j'ai dit au revoir à Siem Reap et je suis partie vers d'autres aventures que j'ai hâte de vous partager dans une prochaine vidéo. Je me fais piquer. Oh, putain, je me fais piquer. Ah, j'ai la tête et tout.